Voilà, aujourd'hui les CN, je voulais vous parler de mon nouveau split. C'est un upper lower comme c'est écrit. Et donc ça commence le lundi par le haut du corps, donc upper. Donc en général je fais toujours un mouvement de base. Là vous pouvez voir il y a du bench. Donc 5 séries de 5 à 7 reps. Avec une rep de réserve à chaque fois. Donc voilà. Après il y a du row. Je précise jamais les exercices parce que ça me permet d'avoir une flexibilité. Donc du rowing, 4 séries de 6 à 8 reps. Ensuite, je repasse au pec, je fais du développé incliné ou halter ou machine, 2-3 séries de 8-12. Ensuite, encore un peu de dos, mais du tirage vertical en général avec une prise serrée, 3 séries de 8-12. Des élévations latérales, 4 séries de 8-12, biceps et triceps évidemment au choix vu que je n'ai pas précisé les exercices, 5 séries de 8 à 12 reps pour avoir un maximum de volume sur les bras. De toute façon, voilà, les bras, il faut que j'en bouffe, c'est comme ça. Donc ça, c'est le lundi. Le mardi, donc c'est lower, c'est squat, avec pas mal de volume, 4 séries de 8-10. Donc là, c'est plutôt léger, à mon avis, 75% du max, dans les 170-180 kg. Ça dépendra de la forme, puisqu'il faut autoréguler selon la forme. Des mollets, juste après pour récupérer un petit peu, avant de passer au leg extension, donc 3 séries de mollets, 6 à 8 reps, en général à la presse, parce que la salle où je suis, il n'y a pas de machine. Des leg extension, des leg curl, 3 séries de 4 à 4 séries de 8 à 12 reps, ensuite des abdos, de 4 séries de 12 à 15 reps. Donc voilà pour la séance. Je fais toujours les abdos avec la séance du bas du corps. Donc ensuite, on passe au mercredi, donc upper. Cette fois-ci, je commence par de l'incliné machine, donc l'incliné presse. Et je fais 4 séries de 8-12. Je fais aussi du tirage machine pour le dos, vertical. Hein. Donc 4 séries de 8-12 aussi. Après, je fais du face pull pour l'arrière des épaules, les rhomboïdes et les trapèzes. 4 séries de 12-15. En plus, ça me permet de bien bosser la coiffe de rotateur et de préserver mes épaules par rapport au développé couché. Après, il y a des écartés, donc en général au poulie vis-à-vis, 3 séries de 8-12. Après, il y a des extensions barre-cuisse pour le dos, 3 séries de 12-15. Donc c'est plutôt un mouvement qui me permet de congestionner le dos et travailler. Là, c'est plutôt la sensation, c'est vraiment des mouvements d'isolation. Après, biceps, triceps, 4 séries de 12 à 15 reps. Voilà pour le mercredi. Ensuite, jeudi, on refait le lower. Cette fois-ci, on commence par du deadlift. 5 séries de 5 reps. Voilà, donc assez lourd, hein, forcément, puisque c'est par rapport à la fourchette de reps, plutôt 80% du max. Ensuite, de la leg press, donc de la presse unilatérale cette fois-ci, donc pour ajouter du volume sur les cuisses. 3 séries de 8-12 reps. Ensuite, leg extension, leg curl, 2 séries de 12-15. Après, mollet, 3 fois 12-15. Abdos, des dragonfly, 3 séries de 12 reps. En général. Voilà. Après le vendredi, donc là on commence, c'est toujours upper, mais là on commence par de l'overhead press, 4 séries de 8-12, donc là on est vraiment dans l'hypertrophie, hein. On essaye de faire une fourchette de reps entre 6 et 12 pour avoir le maximum de volume de travail. Après du décliné à la machine, 4 séries de 8-12, donc pour les pecs, une super machine un peu déclinée, écartée. Après du rowing machine, donc avec le dos appuyé pour éviter de trop fatiguer les lombaires, 4 séries de 8-12. Après des dips, 3 séries de 8-12, des tractions, 3 séries de 8-12. En général, ça sera listé ou pas selon si j'arrive trop facilement à la fourchette de rep. Après des biceps, des triceps, 5 séries de 8-10. Donc pareil, là j'en mange et je choisis les exos selon la fourchette de rep et selon le jour et ce qui est dispo à la salle. Il faut savoir aussi, des fois c'est compliqué. Et voilà, on finit donc le samedi, encore du squat, c'est lower. Là par contre c'est plus lourd. C'est 5 séries de 4 à 6 reps. Ensuite, du glute raise 4 fois 12 à 15 reps. Du soulevé de terre roumain, 3 séries de 8-12 reps. Du leg curl, du leg extension, pour le volume, hein, toujours rajouter du travail. J'ai besoin pas mal de taf. 8 à 12 reps. Des mollets, 2 fois 12 à 15 reps. Il faut savoir qu'on les a fait 3 fois dans la semaine. Donc là, tout est fait 3 fois. Hein. Et les abdos pour finir, 3 fois 12-15 reps. Et le dimanche, c'est rest day. Donc pour une petite explication, la fourchette idéale par séance de reps, on ne peut pas en faire trop par séance. Et donc comme j'ai besoin d'un gros volume, il faut qu'on fasse au moins 40 à 70 reps par exo par séance.
Et donc en général, on est dans la fourchette de 40 à 70 reps selon les groupes musculaires. En général, pour les jambes, ça monte facilement à 70-80 reps par séance. Et pour les groupes, genre le dos ou les bras, c'est plutôt entre 40 et 60 reps. Voilà. Donc, c'est mon nouveau split. Ou sinon, donc si vous avez des questions, il faudra me les poser sur la vidéo. Donc voilà, tout est là. Yann, pour la progression, ce que je voulais vous expliquer, c'est que en général, je choisis une charge où je commence par le bas de la fourchette de reps. Donc par exemple, si c'est 8, voilà, ou si c'est 6. Et ensuite, tant que j'arrive pas à faire toutes mes séries en haut de la fourchette de reps, j'augmente pas. Donc parfois, c'est très lent la progression, surtout quand on a un niveau avancé, mais ça permet de se dire, par exemple, on va faire la première semaine, peut-être on va faire 4 séries de 6, la deuxième on va faire la série 7, puis 7, puis 6, puis après on va faire 8, 7, 7, et après quand on arrivera à faire les 4 séries donc de 8 reps, si vous avez compris mon explication, on pourra rajouter du poids. Avant ça, ça sert à rien. Donc pour ceux qui veulent à chaque fois rajouter des plaques et des plaques, déjà on essaie de progresser, et si on progresse toutes les semaines, déjà c'est super. Donc voilà, c'était le petit aparté sur la progression. Et donc voilà le training. J'espère que vous allez aimer les vidéos que je vais faire dessus. Hein. Et puis voilà, je vous dis à bientôt les Saiyans. On est motivé, on lâche rien, on est focus. Et on fait pas n'importe quoi. Il y a des méthodes d'entraînement. Bien sûr, on peut arriver à la salle sans plan de travail, sans avoir fait un plan d'attaque. Mais en général, on fait de la merde. On en fait trop, pas assez, on discute, blablabla. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, là vous avez un upper-lower, mais il est sur 6 jours, mais vous pouvez très bien le faire sur 4 jours avec un jour de repos, ou 4 jours avec un jour optionnel sur les mouvements ou les groupes musculaires où vous êtes en retard. Et donc, je vous filmerai, comme d'hab, les vidéos, celles que je peux faire, ça dépend quand j'ai le temps, quand je suis de repos la semaine, ou quand je travaille. Donc voilà les Saiyans, bon dimanche à tous, allez bye.